Ok, donc ici, on est dans mes vidéos. Donc ici, j'ai fait des... Donc voici un peu l'analyse saisonnière de trucs GBP-USD. Sur le site s'appelle Saisonax, Seasonax, c'est en anglais. Voilà. Donc voici un peu l'analyse saisonnière. Si je m'impose ici, par exemple, on peut voir que sur 5 ans, voici l'année ici, sur 5 ans, on peut voir que sur 5 ans, l'année est ici. Le dollar et la livre sterling en mai, c'est ici. Ça monte par rapport au dollar américain. Sur 5 ans, c'est-à-dire à partir de cette année 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Voilà. C'est ça qui a été pris en compte. Donc, on voit qu'ici, en septembre, ça descend. Et puis, ça remonte en décembre. Comme façon, je t'avais parlé là. Comme façon, je t'avais parlé que en décembre, les sociétés américaines vendent du dollar là. Donc, ça, c'est ça. Donc, c'est un des outils que moi, j'utilise. Par exemple, si on regarde, par exemple, sur 25 ans comme ça, tu vois que dans le mois d'avril, là, ça monte. J'ai pu profiter de ça récemment, mais malheureusement, c'était sur un compte démo. Sinon, j'allais faire vraiment un masse de profit. Hein. Donc, tu vois que le mois d'avril, ça monte sur 5, sur 25, sur 45 ans. Donc, ça veut dire que le mois d'avril, c'est un bon mois pour la livre sterling. Comme on peut le voir ici. Tu vois, non? Donc, c'est un outil vraiment qui peut t'aider dans tes analyses. Déjà, simplement ça seulement, ça peut déjà faire un grand plus. En tout cas, moi, j'ai noté ça comme outil numéro un bon, c'est vrai, il y a d'autres outils aussi parce que j'utilise aussi l'analyse fondamentale, comme je t'ai expliqué tout de suite là. L'analyse fondamentale, là, c'est pas compliqué. Il a essayé tout pour comprendre l'analyse fondamentale. La seule chose, c'est qu'il faut chercher à comprendre c'est quoi le PIB, c'est quoi les taux d'intérêt, c'est quoi tant, c'est quoi tant. Et puis, qu'est-ce que ça représente pour l'économie, c'est tout. Une fois que tu connais tout ça, qu'est-ce que ça représente pour l'économie? Ce que tu fais, tu les compares. Déjà au début, là, c'est vrai, il faut lire les articles. Parce que lire les articles, là, c'est important aussi parce que en tant que débutant, tu connais ce que ça fait, mais il faut avoir au moins une certaine pratique pour pouvoir voir comment on explique tel truc, tel truc. Voilà, c'est ça. C'est ça son moment qui peut aider. Parce que pendant que je faisais mes recherches là, je voyais les gens qui expliquaient telles annonces, ils expliquaient comment ça se fait, comment ceci, comment ça sort. Voilà, donc ça m'a aidé un peu. Mais pour dire que non, ils vont t'expliquer, ils vont te dire, bon, achète euro USD là. Non, ça peut pas. Ils vont te donner des indices, mais pour trouver les indices, ça c'est vraiment compliqué. Et puis encore, tu as allé sur un autre, il va te donner d'autres indices encore, qui sont peut-être contradictoires avec le premier. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre toi-même c'est quoi le taux d'intérêt, c'est quoi l'inflation, c'est quoi le PIB, c'est quoi les PMI, c'est quoi tant. Et puis maintenant, une fois que tu connais ce que ça représente pour l'économie, tu peux te baser dessus pour faire des comparaisons. Tu compares pour telle monnaie à telle monnaie. Et puis, tu viens aussi, tu regardes la saisonnalité. Parce que ça sert à quoi de devenir acheteur de cacao en janvier ou même en février comme ça, s'il n'y a pas de cacao sur le marché. Tu vois un peu, non? C'est pas la saison d'acheter cacao. Et puis toi, tu viens, tu achètes, tu prends des millions, tu t'en dans les villages, tu dis non, je vais acheter cacao. Tu vois que ça peut pas. Donc, il y a des périodes de hausse et puis des périodes de baisse. Bien vrai, ça peut différencier en fonction de beaucoup de facteurs sur le marché. Mais la plupart du temps, c'est comme ça se passe. Les gens achètent telle monnaie à telle période, les gens vendent telle monnaie à une autre période. Donc, je pense que cet outil-là, ça peut vraiment beaucoup t'aider. Maintenant, il y a d'autres outils aussi qui sont là, mais bon,
Je pense que ça, c'est bon. Donc, il y a deux sites que j'utilise. Saisonax, lui, il est payant. Mais pour le moment, ils ont fait une promotion gratuite de un mois. Donc, c'est ça qu'ils utilisent. Maintenant, il y a un autre site là, lui, il est gratuit. Là, tu peux aller là-bas. Mais lui, il ne va pas te donner certains détails comme le meilleur jour. Le meilleur jour, comme on peut voir ici, pour la livre sterling avec le, euh, le dollar, c'est le mercredi. Le meilleur mois, on a avril, on a juillet. Maintenant, on peut voir les pires mois, on peut voir les pires journées. Voilà, donc tu vois, on peut voir beaucoup de choses. Donc, moi, ma position comme ça sur GBP AUD, il y a une position que j'ai exécutée hier sur GBP AUD. Pourtant, hier, c'était un mauvais jour pour la livre. Mais bon, hier, comme il n'y avait pas des annonces, je me suis dit, bon, ça va peut-être ranger ou bien ça va descendre un peu et puis ça va remonter. Donc, j'ai exécuté ma position. Donc, je pense que j'allais te montrer ça. Déjà, avant ça, j'allais te montrer la saisonnalité sur GBP-NZD. Tu vois, en avril aussi, ça monte. Même chose. Donc, c'est en sorte de vidéo, quoi. J'ai fait ça sous forme de vidéo. Donc, c'est la saisonnalité qui est là. Bon, il y a beaucoup de périodes. On peut choisir 10 ans, 5 ans, 15 ans. Genre pour aller plus loin dans le passé, quoi. Donc, l'outil saisonnalité, il prend comment le prix évolue en 2025 et puis il superpose comment le prix évolue en 2024. Il superpose, il superpose, il superpose. À force de superposer, on trouve un seul graphique uniforme pour toutes ces années-là. C'est ce graphique-là qui est là. Donc, avec tout ce que je t'ai montré, la position que je suis dessus actuellement, bon, il y a deux positions. Moi, j'ai préféré le GBP AUD parce qu'il il y a une analyse fondamentale qui colle avec. Maintenant, il regarde aussi le GBP NZD parce que les deux sont trucs. Donc, voici ce que je viens de clôturer, la GBP USD. Donc, voici GBP AUD là. Bon, il n'y a pas de montrer ça sur MetaTrader 5, hein. Mais ça, c'est ce que... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voici GBP AUD, ça, j'ai exécuté ça hier grâce à la saisonnalité, puis l'analyse fondamentale. Donc, comme je t'ai dit, il y a comparé seulement l'inflation en, truc, en Angleterre contre l'inflation en, en Australie. Et puis, il y a aussi comparé le PIB, le PMI, le vente au détail, tout ça. Et j'ai pensé que ça pourrait monter. Donc, ça a commencé. On va voir d'ici la fin du mois. Et d'ici la fin de la semaine, je pense que ça pourra arriver au moins quelque part ici. Donc, c'est une position de swing trading. Voilà. Donc, il ne fait plus intraday ou bien day trading maintenant, il fait swing trading. Bien voir s'il gagne des opportunités de scalping, il y a des stratégies pour ça. Donc, c'était un peu ça. Je pense que c'est tout ce que je peux t'expliquer. Il y a deux ou trois choses dont il n'est pas parlé dans cette vidéo, mais on peut toujours se prendre après pour ça.